j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est, comme vous avez pu vous en douter, une nouvelle journée dans mon assiette. Aujourd'hui, je vais vous partager comme d'habitude de bonnes recettes et des recettes particulièrement bonnes pour la digestion. Des recettes que je mange pour prendre soin de mon ventre et qui sont pleines d'ingrédients excellents pour le système digestif. Donc j'espère vraiment qu'elles vont vous plaire et qu'elles vous feront le plus grand bien. Donc c'est parti, je bois mon petit café, j'ai un petit peu de boulot parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment. D'ailleurs, je vous dirai ça un petit peu plus tard. Ah, on a une Doudi qui arrive. Bonjour. Oui. Oh, elle est tombée. Ouh là là, faut partir très loin de la caméra parce que la caméra ça fait très peur aux petits chiens. Voilà, donc nous sommes comme d'habitude accompagnés de Doudi. On va se régaler, on va passer une bonne journée ensemble et aussi de très bonnes nouvelles, mais du coup je vous en dirai plus un peu plus tard. Pour le petit déjeuner, j'ai déjà préparé la base. Ça va aller très vite. C'est nickel pour le meal prep. C'est un pudding au flocon d'avoine. Overnight, il a passé la nuit au frigo. Donc ça, en plus, ça permet de créer d'excellents nutriments pour les petites bactéries intestinales que sont les amidons résistants. Et en plus, ça donne quand même pas mal l'impression de manger un dessert pour le petit déj. Voilà, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis plutôt fan. Donc cette base, comme je le disais, elle est géniale pour faire plusieurs petits déjeuners à l'avance. Et pour la préparer, il y a juste besoin d'un blender. Et par portion, on va compter une demi-cup d'eau et une demi-cup de lait végétal. Moi j'ai utilisé du lait d'avoine parce que c'est le meilleur. Mais bon, c'est totalement subjectif. J'ai rajouté 50 g de flocons d'avoine et pour rehausser la teneur en protéines du petit déjeuner, ce qui est quand même important pour bien démarrer la journée, j'ai utilisé de la farine de cacahuète. Alors moi je prends celle de chez Bulk parce que je travaille avec la marque et du coup vous avez un joli code qui vous donne 45% de réduction sur votre commande. Je vous mets toutes les infos en description, le lien. Et sinon la farine de cacahuète déhuilée, maintenant vous pouvez aussi la trouver assez facilement en boutique bio. Également de la farine d'amande déhuilée et ça ce sont deux options excellentes pour rehausser la teneur en protéines de vos préparations sans gluten, donc très intéressant pour les personnes qui seraient intolérantes ou allergiques au gluten. Et puis ça donne un bon petit goût. Donc à ça j'ai rajouté, essentiel pour les petites bactéries intestinales, des graines de chia qui peuvent être aussi remplacées par des graines de lin. Un petit peu d'arôme vanille. Alors bien entendu, si vous êtes plutôt sensible au niveau digestif, utilisez de l'arôme naturel de vanille et éventuellement un petit peu de sucrant pour rehausser tout simplement le goût sucré de votre petit déjeuner si vous avez plutôt un palais sucré. Vous pouvez aussi utiliser de la cannelle. Moi j'utilise du liquiflave vanille parce que mon système digestif le tolère parfaitement bien et que ça reste en toute petite concentration, mais clairement les édulcorants artificiels ne sont pas du tout intéressants pour le microbiote intestinal. Donc voilà ma suggestion si vous êtes plutôt fragile au niveau du ventre. Une petite pincée de sel, bien sûr, ça c'est toujours important, même dans les préparations sucrées. Et ensuite on a juste à tout mixer, à mettre dans un petit bocal et à placer au réfrigérateur pour la nuit. Donc là, ce qu'on va faire, c'est rajouter des petits toppings gourmands. Je vais utiliser de la purée d'amandes, du chocolat noir et quelques amandes concassées pour vraiment faire un très bon petit déjeuner. Donc ici, je vais faire fondre mon chocolat noir. Excellente source de polyphénol. Ce sont des composés phytochimiques qui sont excellents pour le microbiote intestinal. Et puis bon, parce que le chocolat, c'est vachement bon. Hop, mon chocolat est prêt. Je vais commencer par rajouter ma petite purée d'amandes complète pour un petit peu plus de fibres prébiotiques. Donc excellente pour les petites bactéries intestinales. Là, je rajoute mon chocolat fondu. Je vais essayer de l'étaler délicatement pour faire une coque assez fine. Je rajoute mes petites amandes concassées. J'en ai vraiment juste utilisé que quelques-unes, il n'y a pas besoin de beaucoup. Je place au frigo juste pour une petite dizaine de minutes, histoire que le chocolat est bien durci. Ça y est, c'est prêt. Ça va être absolument divin. Donc il est temps de goûter ça. Est-ce que j'ai fait une coque en chocolat trop épaisse ? C'est trop bon. Oh, c'est génial. Alors ça, on peut tout à fait rajouter des fruits rouges et même mixer directement des fruits rouges à la préparation avant de passer au frais. Ça permet de rajouter du goût et plein de bons micronutriments. On peut rajouter aussi du yaourt grec en topping. Enfin bref, on peut pas mal s'amuser avec cette base pour en faire un petit déjeuner gourmand à souhait. Pour le déjeuner, on va faire des petits wraps de feuilles de riz.
qui sont absolument délicieux et c'est un excellent moyen déjà de manger équilibré en se faisant gustativement plaisir et surtout de glisser pas mal de légumes qui seront faciles à digérer et qui viendront bien entendu apporter tous les nutriments dont notre système digestif et son microbiote a besoin. D'ailleurs, je vous rappelle que mon podcast Les Sentiers du Bien-être a repris du service et qu'on en est déjà à plusieurs épisodes de sortie, dont le tout dernier. Il y en aura peut-être... Ouais, il y en aura eu un nouveau. Bref, je vous remets celui en question qui justement vous parle plus en détail de ces précieuses bactéries intestinales qui constituent le microbiote et qu'il est très important de nourrir. Et je vous explique aussi d'ailleurs le fameux paradoxe des fibres. Pourquoi on a autant de mal à digérer des aliments qui sont pourtant essentiels à notre bonne santé. Et c'est hyper important à comprendre. Donc je vous mets toutes les informations en description. Hop, et voilà. Je vais aussi râper du gingembre, excellent pour le système digestif. Et pour le rendre plus facile à râper, on n'hésite pas à le mettre quelques instants au congélateur avant. Ça permettra d'avoir quelque chose de moins filandreux sur la râpe. Voilà. Et tant qu'à faire, je vais aussi râper mon tofu ferme. Ça, c'est un super moyen de le préparer. On peut tout à fait en faire du crumble avec les mains aussi. Et moi, j'aime bien cette version-là. Je trouve que ça donne un peu plus de volume en plus. Ensuite, je vais hacher mes autres légumes. Donc là, j'ai des champignons. Alors moi, j'ai plusieurs sortes de champignons parce que j'ai un petit reste de champignons que j'ai utilisé pour la recette que vous allez découvrir ce soir, que j'ai préparée à l'avance et qui est super bonne, je peux déjà vous le dire. Et j'ai complété en rajoutant tout simplement des champignons que j'ai trouvés dans la petite épicerie en bas de chez moi, les champignons de Paris. Pareil, hein, les champignons, excellente source de micronutriments dont il serait bien dommage de se passer. Donc là, je les coupe vraiment en tout petits morceaux. Ça va permettre en plus d'accélérer la cuisson. Et je fais la même chose du coup avec mes petits champignons shiitake. Ça, c'est vraiment mes préférés. Ils ont un goût absolument incroyable. Ils sont pas beaucoup plus chers que les champignons de Paris classiques. Donc plutôt pas mal comparé à d'autres champignons qui coûtent la peau des fesses. Ensuite, on va pas s'arrêter en si bon chemin avec les légumes. Moi, je vais rajouter du chou chinois. On peut tout à fait le remplacer par du kale émincé, par exemple, ou des jeunes pousses d'épinards. Et je vais le couper en tout petits morceaux également. Et pour finir, un petit peu d'oignon nouveau. Dans des plats comme cela, c'est vraiment très bon. Et non, je ne sais pas hacher comme les grands chefs. J'ai jamais réussi. Voilà. Voilà, là on a tout et on va pouvoir passer en cuisine. Et là, dans ma poêle légèrement huilée, je vais d'abord faire suer mes oignons avec mes champignons et une petite pincée de sel. Voilà, ils ont pas mal réduit. Je vais pouvoir rajouter mon tofu. Je fais dorer juste 1 à 2 minutes avant d'ajouter le reste. Et là, je rajoute mes carottes, mon chou chinois. Et ma poêle, elle est juste assez grande. Hein. J'ajoute aussi un petit peu de gingembre. Là, ça a la saveur avec du poivre, de l'ail en poudre, du tamari réduit en sel. Petite touche umami supplémentaire du vinaigre de riz. Et alors moi j'adore ça, du gomasio. C'est un mélange de graines de sésame salées. On peut mettre aussi juste des graines de sésame, telles quelles. Et là, il n'y a plus qu'à les se cuire, allez, 6-7 minutes. Pendant ce temps-là, je vais faire une petite sauce. Alors attention, je vais partir en impro... Non, je n'ai pas ma cuillère. Je vais partir en impro total. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais ça devrait pas être mauvais vu les ingrédients. Je vais mettre du tamari, bien entendu. Alors pour les personnes allergiques au gluten, il en existe de la sauce soja, du tamari sans gluten. On va rajouter un petit peu de sirop d'érable pour la touche sucrée qui devrait très bien se marier avec les saveurs. Je parle tellement comme une grande chef. Oui, alors ça fait beaucoup moins grand chef. De la sauce sriracha. Elle n'est pas faite maison, mais celle-ci par contre, elle est de très bonne qualité. Elle est bio d'ailleurs, mais je ne l'ai pas achetée en France, je l'ai achetée en Angleterre. Et du poivre. Ça c'est tout bête, mais rajouter des petites graines un peu partout comme ça, c'est un excellent moyen d'augmenter la densité nutritionnelle, donc la quantité de micronutriments, de nutriments essentiels
par calorie de ce qu'on mange. Puis en plus, c'est très bon. Donc ça, les graines germées, les légumes lacto-fermentés, on n'hésite pas à en mettre un petit peu partout. Ça, ce sera pour tremper mes petits wraps. Et ce sera très très bon. Ici, niveau cuisson, on est plutôt pas mal. Je vais juste rajouter un petit peu de coriandre fraîche. Si vous détestez la coriandre, vous passez cette étape, mais n'hésitez pas à remplacer par d'autres herbes aromatiques fraîches qui, encore une fois, déjà vont donner énormément de saveur et extrêmement bénéfiques pour la santé et la santé digestive. Hop. Voilà, c'est prêt. Maintenant, on va faire nos petits wraps. Donc pour ça, on va mouiller les feuilles de riz. Et alors ça, c'est une technique qui est plus simple que les rouleaux de printemps. Je mouille mes feuilles de riz. Et ici, on met une bonne cuillerée de garniture au milieu, comme ceci. Et on enroule comme un petit paquet cadeau. Et pour cette recette, vu qu'après elles vont passer à la poêle pour être bien dorées, on va doubler les feuilles de riz. Hop, donc on prend le petit paquet et on répète simplement la même chose. Voilà, et là j'ai juste à faire dorer mes petits wraps à la poêle. Ah, ça va être tellement bon. Allez, il est temps de goûter ça. Ça sent divinement bon. Je sais déjà que ça va être méga bon. C'est magnifique. Et ça, c'est une excellente manière de faire le plein de végétaux, facile à digérer, sans avoir un volume énorme comme une grosse salade par exemple. Donc on est vraiment sur quelque chose à haute densité nutritionnelle, mais tout doux pour le système digestif et particulièrement pour les systèmes digestifs un peu irrités, un peu sensibles, comme malheureusement c'est de plus en plus le cas. Je recommande ce genre de recette et d'ailleurs la garniture, j'ai gardé l'autre moitié parce que j'en ai fait pour deux portions, 2 personnes, et je pense que je ferai des petits gyoza, mais en tout cas on peut la mettre à peu près partout et c'est super bon. Alors en ce moment, j'ai beaucoup moins le temps d'aller à la salle parce qu'on a beaucoup de boulot. Du coup, un jour sur 2, je me fais une séance à la maison et j'ai investi dans cet magnifique appareil qui est un vélo Concept 2. Et franchement c'est génial parce que ça me permet du coup de compenser les séances que je peux pas aller faire quand on a beaucoup de travail, et puis ça me permet aussi de continuer à bosser en sollicitant un peu plus mon corps qu'en restant juste assise, parce que sinon j'ai quand même un métier ultra sédentaire, à part quand je filme des routines évidemment. Là ce que je vais faire, c'est une petite séance de vélo en continuant à travailler sur les beaux projets qui vont bientôt arriver. D'ailleurs à l'heure où cette vidéo sera sortie, en fait une belle surprise normalement vous attend déjà en description. Je vous ai fait un super document. C'est une petite pépite sur, attention, tout ce que vous avez voulu savoir sur les proutes et que vous n'avez jamais osé demander. Et ça peut paraître rigolo comme ça, mais c'est surtout hyper important parce que les proutes, les pelles, les flatulences en disent énormément sur notre santé digestive, sur nos comportements, nos habitudes alimentaires, et que c'est quand même un petit peu tabou dans notre société, et c'est bien dommage parce que ça crée parfois de la gêne totalement inutile. Et puis il y a plein de trucs à comprendre qui peuvent beaucoup mieux aider aussi à prendre en charge la santé digestive. Donc ce petit document, normalement il est bien en description, il est aussi ici, il est complètement gratuit, donc n'hésitez pas à aller le télécharger et puis à me dire du coup ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je suis très curieuse parce que vraiment je trouve que c'est un petit outil qui est super chouette. Bon allez, c'est parti, moi je vais transpirer un petit peu.
une bonne petite séance de mobilité et de pilates, ça c'est vraiment la base de la base. Je ne peux pas passer une journée sans au moins prendre quelques minutes pour moi, pour bouger, pour me reconnecter à mon corps, pour le mobiliser, pour solliciter mes abdominaux profonds parce que c'est un excellent moyen aussi de faire un travail respiratoire qui est super bon pour réguler le système nerveux. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je vous recommande vivement de faire, même si vous avez un emploi du temps hyper chargé, au moins 10-15 minutes par jour, prendre ce moment pour vous, c'est hyper important. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé à vous partager des routines sur cette chaîne pour vous y aider. J'essaye vraiment de faire des routines de format assez court pour que vous puissiez les intégrer très facilement dans votre journée et j'essaye de faire en sorte au maximum qu'elles soient adaptées à tous les niveaux. Donc n'hésitez pas à aller les voir et puis surtout à les mettre en pratique parce que elles vous feront le plus grand bien. Je n'en doute absolument pas. Bon, moi là, il y a autre chose qui va me faire du bien, c'est de manger, donc on file en cuisine. Et est-ce que Doudi aussi, elle veut passer en cuisine? Tu veux manger? Je crois que ça veut dire oui. Pour le dîner, j'ai de la chance parce qu'il est déjà prêt. J'ai fait la recette hier. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'elle est validée. Il s'agit de nouilles de riz brun sautées au tempeh. C'est une merveille. Et pour les faire, j'ai émincé mes champignons shiitake que j'ai fait cuire dans une grande poêle avec un petit peu d'huile. J'ai rajouté du sel et du poivre, bien entendu de l'ail. Et ensuite, pour ma source de protéines principale, j'ai utilisé du tempeh qui est fait à base de haricots de soja fermentés. Alors ça c'est pareil pour les ventres un peu sensibles, c'est ultra digeste et c'est une très bonne source de protéines. Donc je l'ai coupé en petits cubes et je l'ai rajouté à ma poêle avec mes petits champignons shiitake qui étaient en train de dorer. Alors les champignons shiitake c'est hyper important d'ailleurs de les cuire à cœur et pendant qu'ils étaient en train de cuire, j'ai mis de l'eau à bouillir avec comme d'habitude mon petit cube de bouillon végétal bio. Ça donne un super bon goût à l'eau de cuisson et donc aux pâtes que je vais mettre à cuire dedans. Et pour rajouter des légumes, j'ai râpé des carottes grossièrement et j'ai aussi émincé des petites feuilles de kale. Alors je les ai émincées finement et ces feuilles de kale d'ailleurs elles peuvent être totalement remplacées par encore une fois du chou chinois comme j'ai utilisé à midi ou des épinards qui vont fondre et qui vont être extrêmement digestes dans ce plat. Donc ça peut être une très très bonne alternative pour quand même tirer des bénéfices de ces légumes à feuilles vert foncé qui sont extrêmement bons pour la santé. Ensuite, j'ai préparé la sauce de ces nouilles, une sauce absolument divine au miso. Donc pour cette sauce, c'est super simple. J'ai mélangé du tamari réduit en sel avec du vinaigre de riz, un petit peu de sirop d'érable. J'ai râpé un bon morceau de gingembre. Alors oui, les ingrédients sont redondants parce que quand je fais les courses, j'utilise les ingrédients que j'achète. Donc là, pour les deux recettes de la journée, on a quand même une base d'ingrédients très similaire. J'ai rajouté de l'huile. Alors idéalement, pour cette sauce, de l'huile de sésame, c'est absolument divin. J'en avais pas, donc j'ai mis de l'huile d'olive et ça a très très bien fonctionné. Et de la pâte de miso. De toute façon, pour toutes les quantités, comme d'habitude, vous retrouvez tout le détail en description. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez refaire les recettes, ce que je vous recommande bien sûr. Et à cette sauce, j'ai aussi rajouté des graines de sésame et, parce que j'adore ça, un peu d'éclats de piment fumé qui peuvent totalement être remplacés par du poivre. J'ai juste mélangé avec mon petit fouet. Dans ma poêle, j'ai rajouté mes carottes et mon kale et aussi un quart de cup d'eau et j'ai juste laissé attendrir tranquillement à feu doux pendant quelques minutes. Et ensuite, j'ai juste eu à rajouter ma sauce à bien mélanger, à ajouter mes pâtes, encore une fois à bien mélanger. Et hors feu, vous me voyez venir, j'ai rajouté de la coriandre fraîche généreusement et aussi des petits oignons nouveaux, hein. Ça marche très très bien avec les nouilles sautées. Et voilà le résultat. Alors je vais rajouter quelques petits toppings, des cacahuètes concassées. Alors moi je les prends nature, un non grillé, non salé et franchement ça passe super bien. Et un petit filet de jus de citron vert. J'ai pas fait ça hier, mais je pense que ça devrait être pas mal. Attention, taste test. Ok, là on est pas mal. Oui, c'est très très bon, hein. Je crois qu'il n'y a rien de mieux qu'un bon dîner après une grosse journée. T'es d'accord? On est d'accord.
Bon, moi je vais aller manger ça. Il est temps pour moi de vous laisser. Je vous rappelle que vous avez tous les ingrédients en description et le petit document dont je vous ai parlé tout à l'heure à ne surtout pas louper et à les récupérer. C'est totalement gratuit. Et ce qui est gratuit aussi, c'est de vous abonner à ma chaîne si vous l'avez pas encore fait, parce que je vous partage quand même plein de contenus, des recettes, des routines. C'est obligé, hein. Bref, que du bon pour vous. Donc abonnez-vous et puis n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres journées dans mon assiette ou alors des routines sur des thématiques particulières. Je vous aime. Et j'ai pas de mot de la fin, mais je pense que il est temps de vous laisser. Donc je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous. Bon appétit, revenez me dire ce que vous avez pensé de ces recettes et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.